Bazali Lenda Lokolo. Allez, comme les papas. Comme les papas. Si quand on s'habille dans le corps, va coco. Non, mon Zambé. Lenda Lokolo. Allez, est-ce que Bazali, si quand on s'habille dans le corps, la bilingue, allez, si quand on s'habille dans le corps, va Charlot, mais la Mozambique, Lenda Lokolo, allez, levez les mains. Si. Oyemba yeso yo. Nalingi la mona yo. Oyemba yeso yo. Oyemba yeso yo. Abeli babika bakubi base paraya. Abeli babika bakubi base paraya. Abeli mona zambo ya taraka bikamwe. Abeli mona zambe ya roi bondo. Abeli mona zambe ya ei pipi. Oyemba yeso yo. Tokole mate, boda yeso tokola. Alors la chute est tellement visible. On est venu de là directement à là. Je voudrais qu'on montre à Dieu, on ne fait pas des vagues, on est tantôt très haut et tantôt on est très bas. Je voudrais qu'on l'acclame. Mais je crois qu'on peut faire mieux. Nous pouvons faire plus que cela. Parce qu'il est Dieu, ce matin, il attend le son de ta voix. Tu peux faire plus que ça. Tu peux crier plus que ça. Tu peux faire encore mieux que ça. Parce qu'il reste Dieu. Il n'est pas impressionné par ton problème. Il n'est pas impressionné par ce qui te fait pleurer. Il n'est pas impressionné par ce qui te tourmente. Il n'est pas impressionné par ce qui te fait manquer le sommeil. Il n'est pas impressionné du tout par quoi que ce soit. Parce que lui, il est Dieu. Acclame Dieu. Nous te célébrons ce matin, ô Dieu de gloire. Il est des moments comme celui-ci, la seule parole que nous voulons prononcer, c'est de dire merci. Il est des moments comme celui-ci, ô Père très saint. La seule voix qui monte dans nos cœurs, c'est de te dire merci. Il est des moments comme celui-ci où la tempête est tellement forte que tu l'as ordonné, nous disons que tu es Seigneur. Il est des moments comme celui-ci où notre seul vouloir, c'est d'élever ton nom. Père très saint, quand tu nous parles, tu nous encourages. Tu commences à nous donner la possibilité d'opérer dans la même dimension que toi. Tu commences à ouvrir nos yeux pour que nous voyons comme tu vois. Tu
tu commences à faire des choses pour que nous soyons capables de faire de la même manière que toi. Alors ce matin, ô Père très saint, je voudrais que tu parles à ton peuple. Parle-moi, ô Dieu de gloire. Nous voulons t'entendre. Tu as toujours été merveilleux et nous le croyons. Nous élevons ton trône ce matin encore. Touche les âmes qui ont besoin d'être touchées. Encourage ceux qui sont en train de perdre tout espoir. Ô Père très saint, révèle-toi à ceux qui ne t'ont jamais connu dans cette dimension. Nous te célébrons et nous te magnifions. Toi qui vis pour le siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Je sais que je vous ai arrêté brusquement, nous avons un mariage et consort, mais nous allons fournir un effort. Je vous demande, je vous prie de ne pas partir jusqu'après le mariage. Parce que nous aimerions profiter quand les mariés sont en train de sortir comme les mariés et nous serons en train de danser pour glorifier Dieu pour ce mariage. Ma demande est acceptée? Merci beaucoup. Vous avez un amant, vous avez un ordre, mais vous avez la demande. Alléluia. Ce matin, je suis dans la joie de partager une parole, une sagesse qui m'a bercé pendant les moments du 6 mars et jusqu'à aujourd'hui, ça continue à me bercer. Et je suis dans la joie d'être en plein dans le Jourdain ce matin. Je suis dans la joie. Quel message ancien, Augustin. Tout au long de la semaine, papa, il n'y a que ce mot qui revenait dans ma bouche. Je ne me suis pas empêché de l'appeler pour lui dire quel message. Il a dit des choses très fortes et très puissantes. Et c'est par là que je vais commencer. Il a dit quelque chose de fort. Il a dit, ce peuple d'Israël, lorsqu'il marchait pendant la nuit, il y avait la colonne de feu. Pendant la journée, il y avait la nuée qui les dépassait. Mais s'agissant de Josué et son peuple, ils devaient mettre le pied dans le Jourdain. Mais ils avaient l'arche. Et toutes ces trois figures, c'était la présence de Dieu. Mais je veux vous annoncer ce matin, nous avons toutes ces trois figures en nous. Nous avons la colonne de feu, nous avons la nuée en nous, nous avons même l'arche en nous, parce que Christ vit en nous. Lorsque Christ met ses pieds dans la barque de notre vie, la tempête s'arrête. Et ce matin, je vais vous parler d'une histoire d'une tempête. Des deux tempêtes d'ailleurs. Et ces tempêtes se sont arrêtées. Je vais encourager aujourd'hui, j'ai un seul objectif ce matin, c'est celui de nous rappeler que Jésus est au contrôle de toutes choses. Peu importe ton problème, il est au contrôle de tout. Il n'est pas impressionné par ton problème, mais tout ce qu'il veut, c'est que tu lui dis, ce problème m'agace, et lui, il donnera l'ordre à ce problème. Ne fixe pas alors tes yeux sur tes problèmes ou à la mort. Fixe tes yeux sur la solution et à la vie qui est Jésus-Christ. Bien souvent, lorsque nous avons des problèmes, nous fixons notre problème. Nous avons tendance à passer un rat pour un éléphant. Un petit problème comme celui-ci, nous l'avons fixé tellement qu'il devient grand et qu'il nous empêche de sortir par la porte. Laisse-moi te dire, si ton problème est un éléphant pour toi, il est un rat pour Jésus. Et lorsque tu commences à opérer à la dimension de Jésus, ton problème, tu ne le verras plus comme un éléphant, tu le verras comme un rat. Et tout ce que tu feras, même quand tu as peur du rat, tout ce que tu feras, c'est de sauter les rats et aller de l'avant. Et ce matin, nous allons lire trois textes. Nous allons les lire tous d'ailleurs. Matthieu 8, verset 23 jusqu'au verset 27. Nous allons lire 2 Chroniques, le chapitre 20, du verset 6 au verset 12. Et nous lirons aussi Matthieu 14, du verset 22 au verset 32. Lisons pour la gloire de Dieu. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait.
Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement et dirent, quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Nous allons lire Chroniques. Je préfère lire comme ça, c'est visible. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Et il dit, ça nous sommes dans 2 Chroniques, verset 20, il s'agit de l'histoire de Josaphat alors qu'il est assiégé par 3 grandes armées, 2 grandes armées à une qui s'est associée à eux. Et il dit, l'Éternel est Dieu de nos pères. N'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as armé la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. On peut arrêter à ce niveau. Nous allons lire dans la continuité du texte Matthieu 14. Nous allons lire quelques versets, essentiellement c'est le verset 26 jusqu'au verset 29 qui m'intéresse, le verset 32 et le verset 33 qui m'intéressent dans le cadre de cet enseignement. Mais je vais revenir sur Matthieu 8, verset 23 à verset 27. On nous parle d'une tempête très forte. On nous dit que le flot couvrait la barque. Et Jésus, lui, il dormait. Et les disciples sont allés le réveiller comme pour dire, Seigneur, nous sommes en train de périr. C'est une situation inédite. En lisant ces textes, j'ai 3 commentaires. Le premier commentaire que je vais donner, avant de vous donner ces 3 commentaires, il y a quand même 3 vérités que j'aimerais vous donner. 3, simplement. Ce matin, la vie nous donnera toujours des coups. Mais nous n'arrêtons pas à respirer. Est-ce que quelqu'un parmi nous a déjà reçu le coup de la vie? Est-ce que cette personne a arrêté de respirer? De la même façon, lorsque le diable ou même la tempête survient sur notre chemin, n'arrêtons pas de poursuivre. La seule erreur que nous commettons, c'est arrêter. Lorsque nous arrêtons, nous donnons au diable le pouvoir qu'il n'a pas. La deuxième vérité, c'est que chaque fois que tu vois Christ à l'œuvre dans ta situation, tu le connais différemment. Chaque fois que tu vois Dieu agir dans ta situation, tu commences à le voir différemment. Et la troisième vérité, c'est que le diable ne vient pas avec l'intention de gagner. Il n'est jamais venu avec l'intention de gagner. Il vient avec l'intention de détruire. Il a 3 armes qu'il utilise. La tentation, s'il t'a dans la tentation, c'est bon, tu es à lui. Mais s'il ne peut pas te tenter, il va aller au meurtre. S'il ne peut pas te tuer, la 3e arme, la dernière, c'est l'accusation. Alors le diable, il sait qu'il ne peut pas te gagner. Goliath est devant le peuple d'Israël. Il n'a jamais sous-entendu qu'il gagnerait. Il a dit, si vous gagnez, je serai votre esclave. Et si nous gagnons, en fait, il avait un sous-entendu qu'il était possible qu'on le gagne. Oh, aussi grand qu'il est ton ennemi et ton adversaire, il ne vient jamais avec l'intention de gagner. C'est aussi il sait que tu as Christ avec toi.
Premier commentaire que je vais donner par rapport à ce texte, c'est par rapport à l'eau, à la mer dans laquelle l'événement se passait. Cet événement, cette tempête est survenue dans la mer de Galilée. La mer de Galilée, elle est longue de 19 km et large de 12 km. Géographiquement, elle se situe là. Vous êtes en train de me dire, qu'est-ce que j'ai à voir avec la géographie? Il y a toute une raison pour laquelle je vais vous donner la géographie. Elle se situe au nord, il y a la vallée du Jourdain. Elle est escarpée par des collines. Et lorsque le vent ou le courant du mont Hermon, qui est élevé à 8 km, vient se croiser, faire collision avec les vents chauds de la mer, les tempêtes sont impétueuses. Elles sont très fortes. Jésus-Christ connaissait que dans la mer de Galilée, la tempête, c'était la situation normale. Oh, tant que tu es à Christ, la tempête sera la situation normale. Tant que tu as reçu Christ et que tu marches pour lui, la tempête sera la situation normale. Jésus-Christ savait pourtant qu'il y aurait la tempête dans cette vague. Mais ce qu'il n'a pas fait, il n'a pas prévenu. Il aurait pu l'arrêter, il ne l'a pas fait. Parce qu'il voulait enseigner des leçons à ses disciples. Le verset que nous avons lu, 23, on dit, il montant dans la barque et les disciples les suivirent. Souvenez-vous que la tempête n'est pas venue parce que les disciples ont désobéi. Les disciples ont tout simplement suivi le maître. Je veux vous dire ce matin, parfois il y a des tempêtes qui arrivent dans votre vie, non pas parce que vous avez obéi, mais parce que vous êtes en pleine obéissance. Et il va falloir que la tempête arrive pour que vous appreniez une nouvelle leçon. Ne regardez pas ceux qui subissent les tempêtes toujours comme s'ils ont désobéi ou ils ont péché. Il faut bien discerner. Parce qu'il y a ceux-là qui sont qualifiés à une nouvelle dimension. Ils doivent passer par la tempête. Oh, l'or pur, pour que tu vois l'or pur qui est sur ma bague, il est passé par la tempête qu'on appelle le feu. Il doit passer par là pour qu'on l'écorche, qu'on le monde, qu'on élague des choses qui l'empêchent d'aller à la dimension supérieure. Jésus-Christ n'a pas arrêté le vent, il avait le pouvoir de le faire. Il pouvait bien le faire, mais il a laissé. Le deuxième commentaire, c'est souvent notre attitude par rapport à la tempête. Notre attitude par rapport à la tempête. Voyez-vous, les disciples ont commencé à crier. Ils ont crié. Mais je veux vous dire que les disciples n'étaient pas les seuls dans la Bible qui ont crié lorsqu'ils étaient dans des moments de péril. Nous avons beaucoup de versets dans la Bible qui nous montrent que même des rois, même des hommes qui ont marché avec le Seigneur, lorsqu'ils étaient dans des moments de catastrophes et de périls, ils ont commencé à crier ou même demander que Dieu se réveille. Alléluia. Ils ont fait cela. Plusieurs versets. Lorsque nous lisons le psaume 35, à partir du verset 23, vous allez dire que le psalmiste est en train de dire « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi ». En fait, ils n'étaient pas les seuls. Même si nous voulons que Dieu se réveille, nous ne serons pas les seuls. Mais seulement, on ne doit pas s'arrêter à le réveiller seulement. Lorsque vous allez dans le psaume 44, verset 23 à 24, il répète encore « Réveille-toi ». Dans le psaume 59, verset 4, verset 5, il dit « Réveille-toi ». Dans Ésaïe 51, verset 9, il continue à dire « Réveille-toi ». Les disciples n'étaient pas les seuls à demander à Christ de se réveiller lorsqu'ils se trouvaient dans une situation de péril. Mais ne t'arrête pas seulement à lui dire de se réveiller. Nous sommes mieux. Les disciples, ils étaient en train de dire, Seigneur, réveille-toi. Ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Ils étaient en train de proclamer la mort, alors qu'ils avaient la vie dans la barque.
Je vais dire à quelqu'un ce matin, arrête de proclamer la défaite alors que la réussite vit en toi. Arrête de proclamer la mort alors que la vie est juste et vit en toi. Arrête de proclamer tous ces autres mots parce que l'inverse est en notre faveur, vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Oh, c'est Christ qui vit. Il est capable de tout accomplir. Il contrôle toutes choses. Alléluia. Toujours dans cette attitude, l'autre chose dans l'Ancien Testament, la capacité de dormir sans être troublé est un signe de foi en la puissance de Dieu. Voyez-vous, lorsque tu peux dormir alors qu'il y a la tempête, tu montres ta foi en la puissance de Dieu. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit, lorsque nous avons des problèmes, ne nous a jamais dit de nous fortifier, de faire par notre force. Il a dit, puisez, fortifiez-vous dans le Seigneur. La force avec laquelle tu veux combattre n'est pas tienne. Ne te préoccupe même pas. La bonne nouvelle, c'est que cette force, elle ne finit, elle ne diminue, elle ne va jamais finir et sera là. Tant que tu te bats avec la force, la sagesse, l'intelligence de Dieu, tu seras toujours vainqueur et tu continueras. Et il nous dit dans sa parole, dans Psaume 84, lorsque tu marches dans la vallée de Baca, tu transformes ce lieu en un oasis d'eau. Il ne dit pas cela. Lorsque tu marches dans un désert, tu fatigues. Mais il dit, lorsque tu marches, tu continues la marche, tu renouvelles la force. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas avec ta force. Tu marches avec la force de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, ce n'est pas moi. Non, non, ce n'est pas Pasteur Nzozi. C'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'archibishop le plus connu de la ville. Si tu marchais avec sa force au bout de 3 kilomètres dans le désert, tu serais fatigué. C'est quelqu'un d'autre. C'est le maître de la nature, Jésus-Christ. Alléluia. Ne sois pas troublé. Je voudrais te dire, il y a des situations pour lesquelles il faut juste que tu dors. Fermement. Alléluia. Oh, on me dit que c'est difficile. Non, ce n'est pas difficile quand tu sais qui est avec toi. Alléluia. Jésus dormait paisiblement. Alors, ni les rugissements du vent. Alléluia. Ni les rugissements du vent. Ni les fracas des vagues. Ni les roulis et les tangages du bateau ne pouvaient les réveiller. Écoutez, est-ce que vous avez vu déjà une pluie torrentielle à Kinshasa? Ou vous êtes juste devant la porte et vous n'entendez pas celui qui vous parle à côté. Alléluia. Il y a un vent qui siffle comme un sifflet. Ce vent, il est tellement fort. Quelqu'un qui est à 1 mètre de vous, il vous parle. Vous n'entendez pas. Mais même ce vent-là, plus fort que celui-là, ne pouvait réveiller Jésus. Parce qu'il savait qu'il y avait une puissance de son Père qui allait tout arranger, qui avait suprématie sur ça. Alors, ce qui te tourmente, ne tourmente pas Jésus. Ce qui te fait manquer le sommeil, ne fait pas manquer le sommeil à Jésus. Oh, ce qui te réclame, ne peut pas oser réclamer Jésus. Ce qui est difficile est facile pour Jésus. Dis-moi quel est le niveau de ton problème, je lui dirai, Jésus a une solution contraire. La tempête tourmentait les disciples. La tempête les a mis en émoi. Ils étaient presque sur le point de mourir. Ils voyaient la mort venir. Mais Jésus, lui, il dormait à pied ferme. Alléluia. Le deuxième commentaire, c'est que lorsque Jésus est venu, il a donné l'ordre à la tempête. Il venait de dire à ses disciples qu'il avait la même souveraineté que Dieu sur la tempête et les vagues. La même souveraineté sur la tempête et les vagues. Jésus-Christ a la même souveraineté que Dieu que tu connais sur tes problèmes. Il a la même souveraineté sur des choses qui te dépassent. Alléluia. Il a la même souveraineté. Lorsque vous lisez le psaume 104, verset 4, il dit qu'il fait du vent ses messagers. Au verset 7, au verset 6, c'est lui qui a amoncelé la mer et les eaux dans un tas.
Lorsque vous lisez le psaume 107, à partir du verset 23 jusqu'au verset 24, il vous dit que c'est Dieu qui a l'autorité sur les eaux de la mer et sur la tempête. Il a vraiment l'autorité absolue. Il est Monsieur chef de la nature. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Voyez-vous, j'ai essayé d'étudier pourquoi est-ce que c'était si terrible la tempête. Parce que dans la mythologie grecque, des événements comme celui-là sont attribués seulement aux dieux et aux demi-dieux. Dans la tradition juive, lorsqu'on parle de dominer la mer, les vagues et la tempête, c'est une prérogative qui est reconnue à seul Dieu. Alors, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les disciples, ils n'avaient plus rien à faire. Ils ne savaient pas quoi faire. Parce qu'ils étaient devant une situation inconnue. Ils étaient devant une situation pour laquelle il n'y avait pas encore de solution. Les livres de chroniques que nous avons lus nous parlent de l'histoire de Josaphat. Josaphat est assiégé par 3 armées, mais lui, dans sa peur, au lieu d'aller réveiller Dieu, mais il va louer Dieu. Les disciples, eux, ils crient à la mort et ils vont réveiller Dieu. Mais Josaphat, lui, il va les louer. Pourquoi des comportements face à des situations qui sont aussi communs? Les uns, avec les 3 armées, ils seraient morts. Les autres, que si la tempête faisait chavirer, faire naufrage, la barque, ils seraient morts. Il y avait mort devant eux. L'un va adorer et louer Dieu. L'autre crie, il a peur et il va réveiller le Seigneur. Les uns, Josaphat, il était devant une situation connue. Oh, Josaphat était devant une situation connue. Il a vu David, son père, venir à bout de toutes ses armées. Dans Juge 6, à partir du verset 11, jusqu'au chapitre 7, verset 21, on nous parle des exploits que Dieu a fait avec Gédéon. En fait, Josaphat, il connaissait déjà que les histoires des armées, Dieu a déjà accompli. Lorsque tu es devant une situation connue, tu ne cries pas, tu adores et tu loues Dieu. Chaque fois que tu es devant une situation connue dans ton passé, tu commençais à louer Dieu pour le présent, parce qu'il permet cette situation pour qu'il se glorifie encore. Car chaque fois que tu es devant une situation que tu connais déjà, que tu as déjà vécu dans ta famille, tu n'as pas peur, tu ne réveilles pas le Seigneur, parce que tu es devant une situation connue. Si tu es devant une situation connue de ta famille, si tu connais un oncle qui a eu les mêmes problèmes que tu vis, mais qui a été délivré, au lieu d'aller crier, commence à glorifier le Seigneur. Si tu as une situation dans ta famille qui est la même et qu'il est venu à Christ et il a changé, parce que tu es en Christ, commence à glorifier Dieu. Josaphat était devant une situation connue de ses pères. Il a vu les exploits que Dieu a fait avec ses pères. Au lieu d'aller crier et de pleurnicher, il est allé au temple. Il a organisé un jeûne et il a commencé à louer Dieu. Mais les disciples, ils étaient devant une situation où il n'y avait pas encore de situation connue. C'était la première fois que cette situation arrivait où il n'y avait pas de situation. Oh, les enseignants passés nous ont dit qu'il y a des prophètes qui ont prié pour que la pluie s'arrête et qu'elle recommence Élie. Oui, ça c'était connu. Mais c'était différent de ceci. Il y avait une forte tempête. Lorsqu'ils ont regardé dans les annales, il n'y avait pas une situation semblable. N'était pas encore arrivé. Alors je vais dire à quelqu'un, si tu es devant une situation qui n'a pas encore de solution, Jésus-Christ est capable de te donner une solution. Oh, si ta situation, tu as regardé dans les archives, tu as feuilleté, tu as dit non, c'est encore un nouveau problème. Tu es au bon endroit. Tu as un bon Dieu. Tu as un bon Seigneur. Parce qu'il est capable de te donner des solutions, même pour des situations connues. Alors je prophétise ce matin sur vos vies. Les problèmes qui sont premiers, commencent à trouver des solutions. Que les choses premières s'attachent à vos vies. Que les choses premières s'attachent à vos vies.
Que les choses premières s'attachent à vos vies. Que les choses qui n'ont jamais existé dans votre famille commencent. Oh, mais si c'est par vous que ça va commencer, je proclame et je prophétise que les choses qui n'ont pas encore de solution connues commencent par vous. Que vous soyez la première solution. Que vous soyez la première solution. Je le proclame et je le prophétise. Je le dis, papa, alors que j'étais en train de prier, il était presque 23 heures, j'ai prié pour ce culte. Tout ce que j'ai vu au milieu ici, il y avait comme un feuillage qui montait, qui était vert, qui était nouveau, qui était sain, qui était en bonne santé. Alors, s'il n'y a pas de feuillage, si les plantes ne sont pas fertiles, c'est une situation pas connue dans votre famille. Je proclame qu'au nom de Jésus, ces situations commencent. Je prophétise sur vos vies. Quelle situation qui n'ont pas encore de solutions connues commencent dans vos vies. Alléluia. Est-ce que nous pouvons continuer? Voyez-vous, Jésus, il dort. Une forte tempête. Une très forte tempête. Très forte tempête. Vous savez, c'est différent pour moi et toi quand on dit on est au contrôle de quelque chose. Bon, toi et moi, nous sommes petits. Quel est le pays le plus puissant au monde? Les États-Unis. Oh, vous avez cité les États-Unis. Observons la tempête et l'ouragan qui arrive aux États-Unis. L'ouragan arrive aux États-Unis. Les journaux disent qu'il y a l'ouragan Katrina qui commence. Ils vont commencer à relayer l'évolution de l'ouragan. Mais c'est seulement quand l'ouragan s'arrête par lui-même, quand il a fini le cycle de réalisation de Dieu qui dit toute chose est au contrôle. Mais en fait, ils sont en contrôle du chaos. Alléluia. Mais notre Seigneur, même l'ouragan, il lui dit arrête-toi. Il s'arrête. Je ne crois pas que vous comprenez l'autorité que vous avez. J'étais en train de lire un livre d'un monsieur qui a observé une dame qui sort de sa maison avec un chien. Et il devait attendre le bus. Il dit à son chien, rentre maintenant. Le chien ne rentre pas. Il se colle à sa jambe. Il dit à ce chien, rentre maintenant. Le chien se colle à sa jambe. Mais lorsque le bus est arrivé, il a dit d'une voix ferme, maintenant tu rentres. Et le chien a plié. Il est en train de rentrer. Ça, c'est l'autorité que nous devons avoir lorsque nous sommes devant une tempête. On ne va pas commencer à manipuler. Rentre maintenant. Non, tu dis maintenant, tu pars au nom de Jésus. Et il partira. Nous avons cette autorité-là. En fait, les Américains, parfois, ils ne contrôlent que le chaos. Mais Jésus, lui, il contrôle avant le chaos. Et il permet que ça arrive, que tu vois l'intensité, pour que tu apprennes à le connaître mieux. Il est dans la barque et le vent est très fort. Jésus n'entend pas le son de la tempête. Le vent, les roulis et le tangage du barque ne le réveillent pas. Mais il a suffi que ses disciples aillent lui dire, Seigneur, vois-tu que nous sommes... En fait, le son de ses disciples, c'est ça que Dieu entend. Jésus entend le son de ta voix. Il n'est pas impressionné par ton problème. En fait, à ton problème, il sait ce qu'il va faire. Il lui donnera un ordre. Mais ce qu'il attend, c'est que tu t'élèves, que tu lui dis, Seigneur, ces problèmes commencent à m'agacer un peu. Bien souvent, lorsqu'on est face à une situation peu connue, on se focalise sur le problème. Tu perds ton temps. Focalise sur la vie, sur la solution. Parce qu'en fait, Jésus, il connaît ton problème. Alléluia. Mais il ne l'impressionne pas. Mais ce qu'il veut, c'est qu'avec foi que tu ailles lui dire, Seigneur, voici, j'ai ce problème. Il veut que tu lui dises son problème. Jésus, il entend seulement le son de ta voix. Et lorsqu'il entend le son de ta voix, il donne l'ordre à ton problème. Ce matin, Jésus veut seulement que tu lui dises, Seigneur, voici mon problème. En fait, il ne le voit pas.
il n'a qu'à faire de ton problème. Lui, il a affaire avec toi. Il n'a rien à voir avec ton problème. Il a à voir avec toi. Parce qu'à ton problème, il donnera un ordre. Et à toi, il veut la dépendance. La tempête était si forte, mais Jésus dormait. Il a suffi que les disciples juste ouvrent leur bouche pour dire, Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Il se réveille. Quel problème! La tempête était si forte et c'est la tempête qui nous réveille tous, n'est-ce pas? Tu es papa dans la maison, il suffit qu'il y ait un coup dur sur une des fenêtres, tu es debout pour aller voir. Mais Jésus, lui, il ne se préoccupe pas du coup dur. Il se préoccupe quand c'est la fille qui vient à la porte de papa pour toquer. Papa, nous avons des problèmes. C'est à ce moment-là qu'il se réveille. Alors dis-moi quel est ton problème. Dis-moi ce matin quelle est la tempête de ta vie. Dis-le-moi. Je n'ai pas envie de le connaître. J'ai juste envie que tu aies conscience que tu as une tempête. Et je vais te diriger vers Jésus. Crie à Jésus. Il entendra le son de ta voix. Et il donnera l'ordre à la tempête de ta vie. Alléluia. Le troisième commentaire se trouve que chaque fois que Jésus fait taire la tempête de ta vie, il te permet de connaître une nouvelle dimension de lui. Chaque fois que Jésus fait taire la tempête de ta vie, il te permet de connaître une nouvelle dimension de lui. Au verset 27 de Matthieu 8, ce sont les disciples eux-mêmes qui disent, qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la tempête. Et jusque-là, ils n'avaient jamais vu quelqu'un. Dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à ce jour, il y avait encore quelqu'un qui avait donné l'ordre à la tempête et au vent et qui lui obéisse. En ce moment-là précis, il donnait l'ordre à la tempête et au vent et ils lui ont obéi. Ils connaissent maintenant Jésus qui a fait tous ces miracles, mais ils connaissent aussi Jésus qui peut donner l'ordre à la tempête et au vent. Je vous ai prêché ici, Jésus, il ne peut jamais faire ce qu'il n'est pas. Tant que tu ne connais pas Jésus dans une dimension, tu ne peux pas opérer dans la même dimension. Si tu ne connais pas Jésus, la capacité de donner les ordres à la tempête et au vent, tu ne pourras jamais toi-même arrêter la tempête et le vent. Non seulement qu'il te permet de connaître cette nouvelle dimension, mais il te permet d'opérer dans la même dimension que lui. Alléluia. Il te permet d'opérer dans la même dimension que lui, à condition que tu restes dépendant de lui. Matthieu 14, verset 26, jusqu'au verset 29, si nous pouvons lire rapidement. Et je vais conclure, je suis en train d'aller très rapidement, on a un mariage. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Écoutez très bien. Quand les disciples le virent marcher, là je suis en train de vous dire, lorsque tu connais, lorsqu'il fait taire tes tempêtes, il te fait opérer dans la même dimension que lui. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, on peut s'arrêter là juste une minute. Lorsque tu connais une nouvelle dimension de Christ, c'est quand il parle, même dans la tempête, tu sais l'entendre aussi. C'est Christ qui t'a entendu dans la première tempête avant que tu connaisses sa nouvelle dimension. D'opérer dans la tempête, il attend le son de ta voix. Mais lorsque tu te trouveras prochainement dans la tempête, tu vas aussi être à mesure de l'entendre dans la tempête. Oh, c'est Pierre qui lui dit, Rabbi, si c'est toi, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Pierre a entendu dire, c'est Pierre qui a entendu dire, rassurez-vous, c'est moi. Lorsque tu entends le son du maître, tu es capable d'opérer dans la même dimension que lui.
La même personne qui a entendu le son du maître lui demande l'approbation, lui demande l'approbation d'aller vers lui. Le verset suivant, il nous dit, et il dit, viens Pierre. Lorsque le maître te donne l'approbation, tu feras comme lui. Il sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus-Christ. Lorsque tu entends le son du maître, lorsque tu connais une nouvelle dimension du maître, tu vas commencer à l'entendre là où les autres ne l'entendent pas. Peu importe les bruits qui se feront autour de toi, la bonne nouvelle, c'est que tu entendras le son du maître. Et lorsque tu entends le son du maître, tu es maintenant capable, autorisé, enrôlé à opérer dans la même dimension que lui. Mais pourvu que tu dépendes de lui, pourvu que tu dépendes de lui. On nous dit, Pierre sortit de la barque et il marcha. Et là, il marchait, il dépendait de Christ. Il y regardait à Christ. Vous vous souviendrez qu'au verset suivant, alors qu'il a arrêté de marcher à Christ, il a commencé à se noyer. Bien souvent, on est en train de marcher dans la même dimension que Christ. Nous commençons à penser que nous sommes capables. Ou nous commençons à être tourmentés par ce que les gens disent et ce que les gens ne disent pas. Sois focalisé sur Christ. Dépends entièrement de lui. Lorsque tu le fais, même la mer sera douce pour toi. Lorsque tu le fais, les rafales de la tempête hivernale, tu ne les entendras pas, mais tu entendras le son du maître. Lorsque tu le fais, rien n'est plus difficile, rien ne te tourmente, tu as la joie. Lorsque tu le fais, tu vas dire, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Tu ne viendras pas à l'église seulement pour le mariage et pour toutes ces choses. Tu viendras parce que ce sera agréable d'aller là où il y a quelqu'un qui communie le même esprit que toi, qui fait les choses à la même dimension que toi, qui voit les choses à la même manière de voir. Je vais inviter quelqu'un. Il ne fait pas des choses à moitié, mon Dieu, mon Seigneur. Il te donne une leçon. Lorsque tu l'apprends, tu le connais encore mieux. Et lorsque tu le connais mieux, tu commences à l'entendre encore mieux et tu opères dans la même dimension que lui. Et en ce moment-là, il fait éruption dans ta vie et tous les vents s'arrêtent. Au verset 32, verset 33, si nous pouvons lire très rapidement. Ils montèrent de la barque et le vent cessa. Dis-moi quelle est la tempête de ta vie. Je te dirai, fais-y monter Jésus. Ici, Jésus les a laissés, il est allé à la montagne, il est allé prier, il a laissé les disciples aller tout seuls. Et la tempête, il les a trouvés. Cette fois-là, il n'avait personne à réveiller. Mais au moins, ils avaient la connaissance d'une solution déjà connue. Peu avant. Ils avaient la connaissance. En fait, ça c'est bon, c'est déjà connu. Et le Seigneur est venu pour le rencontrer. Et le miracle se produit. Pierre marche. En fait, Pierre, c'est un personnage qu'il faut bien étudier. Il peut aller d'un très grand exploit vers un très grand échec. C'est un personnage qu'il faut étudier. Dans le même texte, c'est lui qui marche et il connaissait que le Seigneur avait donné l'ordre à la tempête qui a cessé, mais il était quand même un peu préoccupé par la tempête. Chaque fois que tu es préoccupé par la tempête, tu vas faire un naufrage, tu vas te noyer. Reste focalisé sur Christ. Ce n'est pas parce que tu es focalisé sur Christ que la tempête ne sera pas là. La tempête elle sera là. Mais qu'importe la tempête, je focalise sur Christ. Qu'importe la tempête, je me focalise sur Christ. Lorsqu'il monte dans la tempête de ta vie avec la nouvelle connaissance que tu as, toi et lui, vous faites taire. Vous faites taire. Même la tempête. Dis-moi quelle est la tempête de ta vie. Est-ce la santé? Oui, ça aussi, il peut donner solution. Dis-moi quel est le problème de ta vie. Et ce sont les accusations. Oui, il peut faire taire cela. Dis-moi quelle est la tempête de ta vie. Ce sont les chantages.
Oui, il sait faire taire cela. Dis-moi quel est le problème, la tempête de ta vie, c'est le chômage? Oui, il sait taire cela aussi. Dis-le-moi, je ne sais pas quelle est la tempête de ta vie. C'est le doute, oui, il sait taire cela. Dis-moi quelle est la tempête de ta vie. C'est le manque de maîtrise de soi, oui, il sait taire cela. Regardez le monsieur qui est debout ici. Il y a plusieurs années, il était incapable de dire 5 mots du haut de la chair, même juste devant une autre personne. Mais là, je suis capable. Je peux vous garder ici jusqu'au soir parce qu'il a fait. Dis-moi, quelle est la tempête de ta vie? Jésus est sur le point de monter dans la barque. Dis-le-moi. Oui, il sait faire taire cette tempête. Dis-moi, quelle est la tempête de ta vie? C'est ton diplôme qui ne vient pas? Tu as une note indélibérable? Oh, je peux te dire, je suis passé avec 69,9, avec 5 dans un coup. Oui, ça aussi, il peut le faire taire. Dis-moi, énumère. Dis-moi. Mais ça aussi, il veut le faire taire. Mais tout ce qu'il veut, c'est que tu lui dises quelle est la tempête de ta vie. Dis-le lui. Mais c'est lorsque tu commences à opérer avec lui que tu commences véritablement à l'adorer. Parce qu'au verset 33, on nous dit que tout ce qui était dans la barque, ils ont commencé à se prosterner pour adorer Dieu. En fait, tu rentres à la situation de Josaphat. Lorsque tu commences à aimer Dieu, lorsque tu vois ce qu'il a fait. Josaphat, il avait la connaissance des choses déjà passées. Tout ce qu'il faisait devant l'adversité, c'est célébrer Dieu. Mais lorsqu'il entre dans ta barque, il fait taire les vents, les vagues, la tempête. Tu commences à l'adorer au lieu de crier et de le réveiller. Dieu entend le son de ta voix ce matin. Si tu es là ce matin, il y a une grâce fraîche ce matin. Nous allons prier pour toi. Écoutez, ne limitez pas Dieu dans ce qu'il peut faire. D'ailleurs, c'est le problème le plus grand qui m'intéresse ce matin. Oh non, qui ne m'intéresse pas moi, qui intéresse Christ ce matin. Mais parce que je suis son envoyé, il m'intéresse parce qu'il veut. Quel est le problème que tu as? Lève-toi là où tu es. Arme-toi de ta foi. La foi, c'est l'ingrédient le plus important qu'un homme puisse avoir dans la marche avec le Seigneur. En fait, tu ne laisseras jamais le Christ entrer dans ta barque si tu ne crois pas tellement en lui. Dis-le-lui ce matin, dis-lui, Seigneur, j'ai une tempête dans ma vie et je veux que tu entres dans cette barque et que tu donnes des ordres. Il en est capable, mais c'est possible seulement si tu as la foi en Christ. Écoute, cela ne dépend pas de toi. Cela ne dépend même pas de la personne qui est à côté de vous. Ça dépend de Christ, alors ne regarde pas qui est à côté de toi. Parce que Christ est sur le point d'entrer dans la barque. Christ est sur le point d'entrer dans cette barque. Christ veut réellement entrer dans cette barque. Les accusations que tu subis, les calomnies que tu subis, les tentations que tu subis. Toutes ces choses que tu subis, Christ est sur le point de faire taire ce matin. Peu importe la grandeur de ce que tu subis, ce matin c'est possible. Ça a d'ailleurs toujours été possible avec Christ. Oui, il est capable de te sortir même du chantage. Il te sortira du chantage. Il va répondre à tes voisins et à tes voisines qui posent la question au sujet de toi. Et c'est possible de nous chanter, je sais. C'est possible, vous l'avez préparé, vous pouvez le chanter. Il ne ment jamais. On reste là. Oui, il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Écoutez, la plupart d'entre vous, ce n'est pas un secret pour personne. La plupart d'entre vous, s'ils avaient subi ce que j'ai subi, ils seraient en train de pleurer. Mais j'ai décidé de l'amener dans la barque.
Et lorsqu'il vient dans la barque, j'ai la joie de marcher. J'ai la joie de le servir. Et je peux vous annoncer que je commence à lire et à comprendre les Écritures dans une dimension différente. C'est possible qu'il le fasse pour vous. Il ne ment jamais, c'est Dieu que je vous proclame ce matin. Je sais ce que les gens disent. Oui, je sais ce que les gens disent de moi. Tu sais ce que les gens disent de toi. Qui connaît mon cœur. Je sais ce que les gens disent de ma situation. Mais je sais aussi qu'il y a un père, qu'il y a la solution. Je sais que le monde m'appelle stérile, mais ta parole m'appelle féconde. Jésus, tu ne mens jamais. Je confie en toi, car je sais en qui j'ai cru. Moi, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Oui, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui défend toutes mes causes. Il y a un
faire confiance. Tu mon charme. Je voudrais qu'on se lève nous tous, s'il vous plaît. Je vous prie de vous lever, bien-aimés. La parole de ce matin est à la fois prophétique, mais aussi eschatologique. Nous avons besoin de prier. Besoin de prier le Seigneur. C'est le temps où nous sommes appelés à multiplier la prière parce que notre ennemi ne dort pas. C'est le temps le plus compliqué de l'histoire de l'Église en RDC, où l'ennemi s'est acharné pour détruire l'œuvre de Dieu. Nous devons prier. Ma joie ce matin est que Jésus-Christ est dans cette barque. Oui, il est dans cette barque. Nous ne voulons pas proclamer la défaite ou l'échec, mais d'aller dire à Jésus, Maître, nous périssons. Et il est prêt à entendre nos prières. Et en dehors de cela, il y a quoi? Il y a quoi dans votre vie? L'important ce matin, Dieu dit, ramène le Christ dans la barque. Obundi Yomoko, tu ne vas pas gagner. Tu te bats seul, tu ne vas pas réussir. Ramène le Christ dans la barque. Et le Seigneur Dieu étendra sa main. Cette parole m'a beaucoup édifié. Parce que mon enfant est malade au Maroc. Ce que j'ai reçu comme information hier n'était pas intéressante. Lorsque le médecin demande qu'on puisse faire tous les examens, de vérifier tous les organes de cet enfant. Parce qu'il donne des signes qui ne sont pas bons. Et lorsque je me suis mis à prier, j'ai dit, Seigneur, nous préparons l'Ibara Yandekonaye. Quelle nouvelle! Mais on a appelé Christ dans la barque. Et lorsqu'on a vérifié les examens, eux pensaient que l'enfant avait un cancer, mais ils ont dit que ce n'est pas un cancer. Ramenons Christ dans la barque. Il va changer des choses. C'était une soirée perturbée, mais Dieu nous a rassurés. Merci pour la parole, pasteur, ce matin. Ça nous rassure encore. Quel est le problème que tu as dans ta maison ou dans la famille? Je te dis ce matin, ramenons Christ dans la barque. La réussite est là. La délivrance est là. J'ai aimé ce que Dieu a dit. Lorsque le diable vous attaque, ce n'est pas pour gagner. Non, oui. C'est pour te discréditer. C'est pour te détruire. Mais je dis ce matin, il ne passera pas au nom de Jésus. Nous levons nos mains vers Dieu. J'aime un chant, si on peut chanter ça. Il n'a pas dit que tu couleras. Je ne sais pas si peut-être nos amis maîtrisent ça. Il a dit, allons de l'autre côté, traversons de l'autre côté. Toko zindate. L'église ne va pas couler. Parce qu'il est dans la barque, tu vas lever tes mains vers Dieu. On a encore assez de temps pour prier le Seigneur. Nous aurons un temps de prière, on aura un temps d'adoration. Pendant que nos frères chantent ces chants, allons de l'autre côté de la barque, mondez-la. Toko traverser. Toko traverser, toko zindate. Toko traverser, toko zindate. Merci Jésus. Gloire à toi, éternel Dieu. Lève tes mains vers le Seigneur. Oui, Jésus. Alléluia, notre Père. Nous voici devant toi. Bien-aimé, tu pries le Seigneur. Tu pries le Seigneur. Oh, merci, Jésus. Nous élevons ton nom, Père. Nous rendons grâce à toi. Merci, Jésus. Tu ne vas pas couler, bien-aimé. Tu ne vas pas couler. Merci, Seigneur. La ligne au monde est là. Parlez au Seigneur. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Nous louons
ton nom, Père. Nous louons ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, notre Père. Voici devant toi, Jésus. Voici devant toi, Seigneur. Tu es Dieu. Tu ne vas pas couler. Tu ne vas pas couler, frère. Tu ne vas pas couler. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous t'élevons, notre Père. Sois élevé, oh Dieu, sois béni. Sois élevé, oh Dieu, sois béni. Sois élevé, Jésus. Sois célébré, sois proclamé. Sois magnifié, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Continuez à prier. Parlez au Seigneur. Parlez à Dieu. Nous élevons Yahweh. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Bénissons éternel ton nom. Tu es le Seigneur, notre Père. Tu es l'éternel, notre Dieu. Et ton nom, Dieu, est élevé. Ton nom, Dieu, est glorieux. Ton nom, Dieu, est béni. Laisse-moi, oh Dieu, t'élever, Seigneur. Laisse-moi, oh Dieu, te célébrer. Laisse-nous, oh Dieu, te bénir. Sois notre Père. Sois notre Dieu. Nous rendons gloire à toi. Nous rendons gloire à toi. Merci, Jésus. Nous élevons ta victoire. Nous élevons ta victoire. Nous élevons ta victoire. Nous rendons grâce à toi. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nous allons partir, Jésus. Laisse-nous, oh Dieu, t'élever, Père. Laisse-nous, éternel Dieu, t'élever, Seigneur. Merci, Jésus. 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 Célébrons Dieu, ton nom, Père. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Jésus, Jésus. Gloire à toi. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Écoutez bien, aimés. Il y a une parole très forte qui est sortie ce matin. Tu dois la saisir. Elle dit ceci: il te permet d'opérer dans la même dimension que lui, à condition que tu lui fasses confiance. Il a donné l'ordre à la tempête et à la mer de s'arrêter. Il y a eu un calme. Nous avons la grâce et le pouvoir de Christ pour donner l'ordre. Alléluia. Pour donner l'ordre ce matin à tous ceux qui se dressent contre l'Église, tous ceux qui se dressent contre ton nom, contre le nom de ta famille, tous ceux qui se dressent contre ta vie. Écoutez, il te permet d'opérer dans la même dimension que lui, à condition que tu lui fasses confiance. Donne l'ordre
parler ce matin et cela va s'accomplir. Je crois dans la foi en Jésus-Christ. Sur tout ce qui perturbe, tout ce qui dérange, tout ce qui ôte la paix, donne l'ordre. Dans le nom de Jésus, ça s'appelle tempête, ça s'appelle ouragan, ça s'appelle éraculant, ça s'appelle vent contraire. Donne l'ordre. Au nom de Jésus-Christ, que cela s'arrête. Si tu as la foi et la confiance à Dieu, prie au nom de Seigneur. Merci Jésus. Nous voulons t'élever, Jésus. Gloire à toi. Gloire à ton nom. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Au nom de Jésus. 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 Arrête, arrête, arrête. Lâche mon fils. Lâche sa santé. Lâche sa santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arrête la santé de mon fils. Arrête l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus. Dégage de mon fils. Dégage de ma maison. Dégage de l'église de Dieu. Alléluia. Roboya Sandara Kaba. Reboba Kaba Baba. Eboya Kaba. Robeya Kaba Baba. Raboba Kaba Baba. Rekobaya Sendo Yakaba Baba Baba. Priez Dieu de me donner l'ordre. Il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi qui menaces la santé de mon fils, je t'ordonne de t'arrêter. Dégage. Dégage au nom de Jésus. Dégage au nom de Jésus. Dégage au nom de Jésus. Dégage dans ma maison. Dégage dans ma famille. Dégage dans l'église de Dieu. Reboya Kababa. Reboya Kababa Baba. Roboya Baba. Rekobaya Baba Baba. Rekobaya Baba Baba. Roboya Kababa. Reboya Kababa Baba.
de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans la vie de mon fils. Dans l'église de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci au Jésus. Toi le Dieu glorieux. Toi le Dieu de gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous t'élevons notre Père. Nous rendons gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Nous proclamons la victoire du nom de Jésus. Nous allons à présent proclamer sa victoire. Sa victoire dans l'église. Sa victoire dans nos vies. Sa victoire dans nos maisons. Au nom de Jésus. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es le Seigneur. C'est toi l'Éternel. C'est toi le Dieu de grâce. C'est toi le Dieu béni. Tu es victorieux. Tu es victorieux dans ton église. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Enfin, nous voulons prier pour l'église de Dieu. Nous voulons prier pour l'église de Dieu. Je ne parle pas de l'église locale, mais je parle de l'église corps du Christ, où il y a de vrais chrétiens, réellement repentis et convertis, et qui adorent Christ dans l'esprit, dans la vérité. Là où il y a de vrais serviteurs, de vrais pasteurs, de vrais apôtres, de vrais prophètes, de vrais évangélistes, de vrais diacres, de vrais anciens, qui réellement ont reçu la vocation du Seigneur et qui servent Dieu en esprit et en vérité dans le corps du Christ. La tempête va souffler. Oui, Dieu nous a dit ce matin, ça va arriver. Mais même s'ils vont aller dans la tombe, mais avec des armes à la main, avec l'intégrité et la fidélité. C'est ce que Dieu cherche. Lève tes mains, pense à l'église, corps du Christ. Pas seulement prince de paix, je dis l'église, corps du Christ, des vrais chrétiens, des vrais serviteurs de Dieu, qui ont reçu l'appel, qui ont reçu l'onction et qui sont disposés à bien servir Dieu. Mokonza bate la bango, mokonza bomba bango. Apesa bango mayel, bayeba komona, bayeba koyoka, to bon de l'école. Prions tous notre Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Nous prions pour toutes les brebis. Nous prions notre Dieu pour tous les serviteurs dans le corps du Christ. Merci Jésus. Nous prions notre Dieu que tu gardes tes serviteurs. Ceux, oh Dieu, qui t'aiment réellement, ceux qui te servent dans l'esprit, dans la vérité, que Dieu puisse prendre soin d'eux. C'est toi, oh Dieu, qui les garde. C'est toi, Dieu, qui protège tes serviteurs. C'est toi, oh Dieu, qui protège tes enfants. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Les chrétiens réellement repentis, convertis. Repentis, convertis. Prends soin au Dieu de ton église. Merci Jésus. Merci Jésus. Garde Dieu ton peuple. Merci Jésus. Garde ton église. Garde Dieu tes enfants.
Merci notre Dieu. Merci Jésus. Nous arrêtons de proclamer la défaite. Nous arrêtons de proclamer la mort. Mais nous proclamons la réussite et la vie en Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire à toi notre Dieu. Gloire à toi notre Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus parce que ce qui peut nous tourmenter ne peut en aucun cas te tourmenter, Seigneur. Tu es au-delà des choses, au-delà des données, des réalités, des paramètres. Voilà pourquoi nous te faisons confiance. Notre Seigneur et notre Dieu. Toi qui dis un mot et la chose arrive. Toi qui as le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toi qui es au-dessus du temps et de l'espace. Le temps ne peut jamais te contenir et l'espace ne peut jamais te contenir. C'est toi, Dieu, qui dirige toutes les choses. Nous sommes Dieu avec toi. Nous croyons pas que tu nous tiens par la main droite. Nous ne coulerons pas notre Dieu. Toi, oh Dieu, qui écrases la force de la honte et du désespoir. Et tu élèves, Dieu, ton nom, Seigneur. Ce matin, sur chaque brebis éternelle, ta gloire se pose. Ton nom, Dieu, est proclamé. Ta main, notre Dieu, se pose dessus. Nous croyons, Père, que ta puissance continue, Père, à nous conduire. Et que ta grâce est en train de nous localiser chaque jour. L'ennemi ne peut pas l'arrêter, notre Dieu. La destinée, elle est prophétique. Personne, Dieu, ne peut l'arrêter. Ce n'est pas la tempête ni le vent. Gloire à toi, Jésus. Merci, Père très saint, pour la grâce. Merci, Père très saint, pour ta puissance. C'est toi, Dieu, pour ta présence qui nous rassure, qui nous sécurise, qui nous protège, qui nous garde, qui nous élève et qui nous soutient. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Ce matin, Seigneur, tu as arrêté la tempête. Tu as arrêté la puissance du vent et de la mer. Tu as dit qu'il y a un calme. Et je vois le calme sur tes enfants. Dans sa vie, dans sa maison, dans son travail, dans son ministère, dans son apostolat. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci notre Père. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur, gloire à Dieu. On acclame le Seigneur, gloire à Dieu. Merci. Il donne